Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une vidéo là que je regarde d'un gars vraiment très intéressant. C'est, si on veut, c'est comme si j'avais un deck, un jeu de cartes comme ça avec des personnes qui sont inspirantes. Il y en a beaucoup hein, à l'heure actuelle, mais il faut, voilà, il faut aller vers ça. Et il y a justement ce docteur Shiva là, Ayadurai, qui est vraiment très très intéressant. J'aimerais vous partager par exemple ce qu'il dit là dans une de ses vidéos. Il parle du not so obvious establishment, donc du pouvoir en place pas tellement visible, on va dire. Et ce qu'il fait, c'est qu'il parle des juristes, des avocats, si on veut, du parasite légal, de la légalité, des lois et tout ça, de la législation. Et il dit que c'est vraiment un pouvoir, par exemple il parle là des États-Unis puisqu'il est de là-bas, et il explique bien qu'ils sont, pour leur financement, ils s'entraident tous dans leurs écoles, ils sont financés. Lui, il commence une campagne justement. Il démarre une campagne au Massachusetts et il apporte, qu'est-ce qu'il dit je vous redonnerai, mais c'est vérité, liberté et alors c'est pas le même sanglant, c'est pas le même slogan que la France, parce que celui-là, il a été un peu dévié de voilà, de son chemin, il me semble. Mais donc il explique bien que en fait, ils s'entraident, c'est une caste quoi, une caste qui s'entraide, qui aura tous les financements parce que leurs potes des écoles et tout financent, s'entraident. Et il explique aussi que justement, c'est les seuls qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas légalement attaquer. Donc c'est quand même déjà une question intéressante, c'est que c'est ceux-là qui vont vous imposer bientôt l'histoire des vaccins par voie légale, mais qui ne vont pas l'appliquer à eux-mêmes. Donc il appelle ça le ABA, le ABA, alors ça s'appelle comment ? Ah bah oui, c'est ça, le American Bar Association, c'est le barreau, quoi, comme chez nous. Et d'ailleurs, à ce propos, il faudra que je ferai peut-être un livre ou une explication de ce que moi j'ai vécu avec, avec les avocats et les juges. Ça vaut vraiment la peine. C'est une énorme aventure, c'est long à expliquer, donc je sais, voilà. Ça va être un gros exercice à réaliser, donc je ne sais pas si je le ferai cette fois, mais voilà, ça tombe bien justement qu'il parle de ça, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai vécu et que j'ai vu d'une autre façon, quoi. Et donc lui, ce qu'il demande aux gens, c'est de soutenir, parce qu'il doit avoir suffisamment de signatures pour pouvoir se présenter, et en échange de dons aussi, il donne vraiment toutes des informations sur la santé, ce qu'il met en place pour la santé, le système immunitaire. Il parle beaucoup du système immunitaire. Il parle aussi de measles, la rubéole. Il raconte que justement, toutes ces histoires de vaccins et tout, ça a été toujours le même principe. Bref. Et il montre d'ailleurs sur des courbes, sur des schémas, que la rubéole, en fait, c'est pas par les vaccins comme le vent Gates que ça a diminué. Non, ça a diminué de soi-même. Et il dit « Why are we keeping electing the aristocracy while they will never fight for us ?» Donc pourquoi vous continuez à jouer le jeu de l'aristocratie alors qu'elle se bat jamais pour vous ? Il serait peut-être temps de le voir là actuellement. Si vos grands-parents meurent là maintenant, c'est pas parce que c'est pas le virus, c'est parce qu'il manque du matériel, c'est parce qu'il manque du personnel, c'est parce qu'il manque des lits, qu'on les pousse à l'euthanasie en plus. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo. Et que là, tout d'un coup, il y a des renforts, alors que ça fait des années que vous payez des taxes, chaque fois toujours plus, mais que cet argent va à leurs potes, aux banquiers, qui arnaquent le système. C'est quand que vous allez vous réveiller, quoi ? Et c'est tous ces gens stupides du contexte légal qui vont nous imposer ces vaccins, quoi, encore une fois. Alors sa vidéo, elle fait quand même 1h29, je vais essayer de faire un résumé très court. Il dit que négocier avec des lawyers, avec des juristes et des avocats, ça ne sert à rien, puisque le barreau lui-même n'est pas régulé, et qu'il y a une inégalité, eux, ils ne peuvent pas être attaqués. Alors moi, justement, j'avais vécu cette histoire du bâtonnier, et le bâtonnier est celui qui est censé te protéger toi si jamais tu as un problème avec ton avocat. Quelle foutaise, quoi, mais quelle foutaise. Voilà, donc il répète bien « Truth, freedom and health ». Donc la vérité, liberté et la santé. Et il décline cet objectif
par six principes qu'il faut suivre. Donc, l'inclusion, un maximum de gens, par le bas. Transparence. Il faut penser en termes de système, un petit peu comme tous les systèmes qui se mettent en place, comme je disais, toutes les solutions, dont celles que je propose de la coopérative, qui sont des systèmes malins, qui sont là pour aller récupérer, reprendre notre pouvoir. Donc une approche holistique, une approche décentralisée, c'est-à-dire que ça part de nous-mêmes, notre reprise du pouvoir, qu'on a les solutions pour nous-mêmes, on n'attend plus d'un truc centralisé en haut, ça suffit quoi. Oui, on doit se battre pour la liberté, et il dit on doit reconnaître chaque personne pour ce qu'elle est. Et il explique d'ailleurs à un moment donné qu'en fait, il faut un système sain s'occuperait de séparer les cas. C'est-à-dire, si vous avez des gens en bonne santé, on leur permet de retourner au travail, on isole ceux qui ont des problèmes immunodéficients, on les booste avec des vitamines C, A, D qui sont essentielles. Ça me fait penser que j'avais vu aussi cette histoire-là, je ne sais pas si c'est lui qui en parle, mais un médecin qui disait que en fait, les hôpitaux recevaient 60 000 € s'ils mettaient des tubes aux gens. Visuellement, ça aide peut-être un peu les médias, je ne sais pas, c'est une question. Et que c'était 30 000 par personne hospitalisée pour le Covid. Il disait qu'on leur imposait aussi de mettre que c'était le Covid quand ils sont décédés. Peu importe s'ils étaient décédés parce qu'ils avaient déjà plusieurs conditions difficiles, hein. Mais il fallait les tester, et hop, et tiens, ils ont un coronavirus, donc voilà, ils sont morts de ça. C'est un peu l'idée que je partageais quand je postais, il y a un mec qui a sauté en parachute sans son parachute, et bon, il est décédé du coronavirus. Par rapport à la transparence, c'est ce qu'il fait, là, il fait des vidéos régulièrement, il dit clairement tout, quoi. C'est très clair, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi sain d'esprit. Quand il dit décentralisation, c'est direct et partout. C'est-à-dire, son contenu YouTube, il l'adresse à tout le monde directement. Et la santé, c'est ses propositions pour la santé aussi. Donc de nouveau, comme je dis, les solutions sont là. Lui, ce qu'il propose, c'est un mouvement et de se charger de ça. Et voilà, les solutions sont là. Plutôt que de faire des pétitions et d'attendre, les solutions sont là. Ça fait, par exemple, déjà plusieurs mois que je dis aux gens... Voilà, nous on a une coopérative qui vous permet de reprendre votre pouvoir d'achat sur les grandes enseignes, sur plein de trucs, pour repartager, redistribuer à tout le monde, redistribuer la richesse équitablement. La solution est là, ça vous demande 2 minutes pour vous inscrire, c'est fait. Vous pouvez démarrer et vous allez dans les mêmes magasins, vous allez faire vos achats de nourriture, d'essence, et c'est parti. On reprend notre pouvoir de manière décentralisée par les solutions qui nous sont proposées. Et ces gens, tu vas les voir après sur leur mur, Facebook et tout, ils vont dire « Oui, comment ça va, on galère, niveau argent, nanana. » Tu leur dis « Mais putain, je vous ai donné la solution, mais vous êtes complètement malade, malade. » Donc en fait, ce que ce gars partage ici, c'est vraiment de s'occuper de la santé. Et je pense que c'est indispensable. Dont la santé psychologique, celle que j'aime bien explorer, on va dire. Avant que moi-même je sois pollué par tous ces idiots autour. Alors quand il disait la liberté aussi, c'est vraiment contre la censure, hein. Par exemple, c'est ce que je vis là, c'est ce que beaucoup de gens vivent avec la censure, Facebook, Google, machin, tout ça. C'est peut-être là qu'il faut aussi adresser le problème. Il dit bien, vers quoi on va, c'est tu seras sanctionné si t'as pas pris, avec toute la surveillance qui est mise en place, tu seras sanctionné si t'as pas pris ton vaccin, tu pourras plus te déplacer si t'as pas fait ce qu'il faut, on va t'arrêter directement, on va te contrôler, on va te scanner. Tu auras ton tatouage ou ta puce. Est-ce que c'est ça que vous avez envie pour vos enfants et le futur de leurs enfants à eux? Oui, c'est intéressant ce qu'il dit. J'aime bien quand il dit ils s'en foutent de la personnalisation. Ils veulent tous nous prendre comme des moutons, un gros bloc d'esclaves où on leur fait faire tous la même chose. Alors qu'il dit les gens qui sont en pleine santé, ils prennent des vitamines C, D, A, voilà, et ils repartent au travail. On sépare ceux qui sont immunodéficients, on leur donne des bonnes doses aussi, et les autres, on les traite autrement. On personnalise l'approche. Mais non, ils veulent quarantine et vacciner. C'est complètement un autre modèle de fonctionnement. Il est temps de le voir. Et il dit tout est flattening curve, donc réduire la courbe. Mais comme je disais déjà, ces mots sont vraiment des implants qu'on nous met dans la tête pour nous préparer à des futurs vagues. Et d'ailleurs, comme
dans le discours de Justin Trudeau que je vais analyser, je vais vous le partager aussi. C'est vraiment... distance sociale, mais rien sur le système immunitaire, sur la santé du système immunitaire. Vous avez remarqué, il n'y a pas un seul mot par rapport à ça. Parce que c'est big government, big pharma, big media. Centralisé. Vous n'avez pas le choix. Écoutez, il faut écouter les discours, les mots utilisés. Social distancing, flattening the curve, the next wave, vaccine. On est traité comme une bonne grosse statistique, parce que comme ça, quand on nous traite avec des chiffres comme une grosse statistique, eh ben, on peut faire passer ce qu'on veut. Et on peut manipuler les statistiques. Et il rappelle bien que ce sont des gens avec un petit ordinateur qui ont effectué des modèles informatiques pour dire il va y avoir autant de morts, donc c'est déclaré comme pandémie, donc on met en quarantaine. Et c'est justement ceux-là qui sont subventionnés par la fondation Gates, c'est intéressant. Enfin bon, bref. Et il dit nous gagnerons jamais avec le même fonctionnement que l'ennemi. Et il dit ouais, voilà, notre méthode, ce qui va faire fonctionner tout ça, c'est qu'on inclut tout le monde. Donc tout le monde a le droit de participer. Donc voilà, on réfléchit en système, on est décentralisé, tout ça, c'est ces points-là qui vont faire qu'on va être gagnant. Et c'est tout à fait ce que je dis par rapport à la coopérative et les options, que moi je suggère, tout un deck de cartes de solutions comme ça. Et c'est en choisissant ces solutions-là de manière décentralisée, tout ce qui nous est offert pour reprendre notre pouvoir à nous directement, qui petit à petit va faire tomber le château de cartes tout seul. Il n'y a pas besoin de se battre contre lui. Donc il rappelle bien que 98% de la rubéole avait disparu avant l'arrivée du vaccin. Donc tout ce qu'on nous dit, c'est une arnaque. Quand Gates vous vend que c'est grâce à son vaccin, c'est mensonge complet. Et il explique qu'il y a beaucoup de raisons à ça. C'est qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont améliorées par rapport aux usines, où il y a beaucoup de problèmes niveau de santé. Il dit que pendant cette période, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la nutrition aussi, et des infrastructures. On a abandonné, allez, on a essayé on est sorti du child labor, du travail des enfants. On a commencé à prendre des vitamines. On a pu avoir la réfrigération. Il dit bien, c'est pas l'élite bourgeoise qui nous a donné les solutions, hein. C'est parce qu'il y a les travailleurs qui se sont battus. Donc entre 1830 et 1900 aux États-Unis, quoi. Ils étaient dans les rues et qui se battaient. Vous n'allez pas nous reprendre nos droits, vous n'allez pas nous imposer un vaccin, quoi. Ça a commencé en 1834 avec les coupes dans les salaires. Puis ouais, ils se sont battus pour avoir donc des journées de travail à 10 heures. En 1900, là, c'est 20 000 femmes qui se sont battues contre les abus là, dans leur shop pour les t-shirts. Donc il dit, voilà, il y a eu des mouvements massifs de travailleurs. Parce que comme nous, à l'heure actuelle, ils voulaient la vérité, la liberté et la santé. Et il dit, ouais, qu'on a de la bouffe malsaine, de l'air dans les villes, enfin, dans des malsains, et de l'eau contaminée. Et d'ailleurs, c'était pour ça que des gens avaient commencé à protester à Wuhan, fin 2019, pour cette pollution de l'air, cette pollution de l'eau, etc. Et il y avait des protestations massives, comme chez nous en France, pour le pouvoir d'achat, comme partout dans le monde, pour la 5G qui allait justement réunir mondialement des gens. Et comme par hasard, tiens, le corona est apparu juste avant, quoi. Et depuis lors, c'est pour ça que l'establishment américain, lui, catégorise tous les mouvements de travailleurs comme communistes ou autres, quoi. Parce que c'est grâce à un mouvement de travailleurs que les choses ont changé. C'est pas les médecins, le big pharma, le gouvernement, hein. Et donc maintenant, voilà, cet établissement-là, establishment, il nous crée des peurs. Il nous met en lockdown, en confinement. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, voilà, à vous d'avoir un peu de jugeote et de voir qui sont vraiment les gens. Donc par exemple, ceux qui vont vous dire de voter pour les candidats qui
sont pro-vaccins, pour les vaccins. Ou ceux qui vont vous dire oui, il va falloir... Non mais on va s'arranger, on va négocier avec les juristes, les avocats. Alors que de toute façon, non, ça ne marchera pas. Donc il donne l'exemple de Bernie Sanders et il dit attention à ces gens qui vont utiliser toute votre colère, la mettre dans un petit tunnel, et puis qui vont vous trahir en dernière minute comme Sanders l'a fait avec Hillary, il a revendu tout son mouvement. Et ils vont vous faire croire que c'est pour votre bien. Ah oui, parce qu'on ne veut pas Trump, alors on... Et donc l'idée, c'est de prendre toute l'énergie que vous avez de tout ce que vous construisez comme mouvement indépendant et décentralisé et les rassembler dans un truc qui vont pouvoir vous revendre en dernière minute. Comme il dit, ils ne veulent pas du bottom-up movement. Ils ne veulent pas des mouvements qui partent du bas et qui puissent être trop décentralisés et pas gérables. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon histoire avec les avocats, ils aimaient pas du tout que je me défende tout seul. Parce que forcément, on sait pas trop ce qui peut se passer, quoi. Mais ça vaut la peine, je vous raconterai de comment cet avocat pourri m'a agressé à la sortie de l'audience, comme un petit rat nerveux, quoi. C'était extraordinaire. Ah, j'aime bien ce qu'il dit aussi, il dit que c'est two sides of the same coin, c'est deux faces de la même pièce. Il dit l'establishment, le pouvoir en place, obvious, visible, bien visible, hein, les Obama, les Bush, les Clinton. Et puis il y a les not so obvious, ceux qui sont moins visibles, mais c'est toute la classe, justement, légale. Et il dit, après, à côté de ça, il y a les agents du changement réel, quoi. Tous ceux qui partent du bas, tous ces mouvements indépendants, décentralisés. Voilà, c'est intéressant. Et il parle par exemple, parce que lui il est vraiment du côté des États-Unis, il parle de Elizabeth Warren, qui a vraiment soutenu qui a vraiment supporté, qui a vraiment la protection, Protection Act for Monsanto, pour protéger Monsanto, quoi. Et à un moment donné, il faut se souvenir de ça pour avancer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il relie ce not so obvious establishment, donc celui qui est moins évident, ce pouvoir en place moins évident, hein. Il le relie à ceux qui vont dire il faut passer, voilà, c'est mieux de passer une loi pour ceci, pour le lockdown, de reprendre le travail que si c'est ça, ou que si ça, qu'on va devoir obliger les tracking, le traçage. C'est tous ces gens-là en fait. Et donc il faut à un moment se souvenir de décrypter le discours, quoi. Ils vont vous dire non, c'est pas le moment maintenant, il va falloir créer une loi, attendez nos lois. Parlez à votre congressman, parlez à vos élus, envoyez-leur des pétitions, tout ce que je dis depuis. Ils vont bientôt vous dire de dénoncer vos voisins qui n'ont pas applaudi à 8 heures. Non, ça c'est moi qui dis, mais qui n'ont pas mis leur masque. Il dit qu'en Inde, dans les années 20, le peuple s'est réveillé et s'est rebellé. Il voulait une vraie liberté et de foutre... dehors les Anglais. Il dit qu'en fait, ce qu'ils ont fait, les Anglais, ils ont envoyé un middleman, quelqu'un, c'était Gandhi. Il dit qu'apparemment, Gandhi était un raciste en Afrique du Sud. Il dit qu'il n'a jamais aidé les pauvres, les noirs ou les blancs. Donc en fait, ce qu'il a servi, c'est qu'il a servi à transvaser le pouvoir des British avec une couronne vers l'élite indienne. Il est arrivé juste à ce moment-là, quand il y a tout ce peuple qui commençait à se réveiller, à se rebeller, tout ce mouvement massif. Donc il dit c'est vraiment le not so obvious establishment, il a fait un transfert de pouvoir. Et il dit que voilà, dès lors, pendant 70-80 ans, il y a eu une corruption massive. Donc ce qui dit qu'il est, voilà, comme je dis moi aussi, c'est qu'il est temps maintenant de réaliser, ok, ça suffit, on comprend qu'on s'est fait arnaquer de toutes parts, donc on reconnaît qu'on nous a menti, une fake science, une science fausse, Big Pharma qui dirige tout, l'envoi de peur permanent, et qu'il est temps d'avoir une vision claire de vers quoi on essaie de nous emmener. C'est tout, c'est simplement ça. Donc, il montre bien par un article que Fauci, le mec aux États-Unis, là, va peut-être sortir des cartes d'immunité coronavirus. Après, ce sera la puce et tout ça, ou le tatouage développé par Gates.
Ok, il parle bien justement d'un article qui est sorti il y a quelques mois pour tatouer les enfants qui ont été vaccinés avec un tatouage avec de l'encre vraiment en petites particules qui va sous l'épiderme. Comme ça, ils peuvent vous scanner comme de la marchandise, quoi, et voir si vous êtes, si vous avez pris leurs produits, quoi. Et donc, est-ce que c'est vers ça qu'on a envie d'aller ou pas? Si c'est pas vers ça, il est temps de réagir, quoi. Il va nous falloir bientôt une carte pour avoir la possibilité de sortir de chez nous, quoi. Ou d'aller dans notre gym, notre salle de sport. Tout ça parce qu'on ne se réveille pas. Donc une société de surveillance, hein, c'est ça, vers ça qu'on va, avec le 5G qui surveille tous vos mouvements, toutes vos rencontres, grâce à Facebook et Google, tout ça. Et il dit bien, comme je le dis, c'est pas de la conspiration, c'est mis dans tous les journaux, partout, maintenant. Et il dit, c'est à nous de reprendre ce whip, ce fouet comme Jésus l'a fait avec les commerçants du temple, hein, ceux qui prêtaient de l'argent de manière usurière. Qui a dit non pour ceux qui des manipulateurs de la monnaie, quoi. Et il dit qu'il termine justement parce qu'il avait montré une photo de Jésus là qui avec son whip, voilà, chasser les manipulateurs de l'argent, des faux monnayeurs, etc. Et il termine avec une image de Jésus aussi qui se fait embrasser par Judas et qui était le signe pour l'attraper, pour l'arrêter. Et il dit que c'est vraiment, en fait, il faut faire un parallèle à ce qui est en train de se passer. Donc avec les législateurs qui sont en train de nous dire mais c'est pour notre bien qu'on vous met en quarantaine, c'est pour votre bien qu'on fait le traçage, c'est pour votre bien que ceci, que cela, que vous allez devoir prendre le vaccin. Alors qu'ils ne s'occupent pas de la santé. Parce que s'ils s'occupaient vraiment de la santé, est-ce que vous pensez qu'ils auraient détruit depuis 40 ans, depuis 150 ans, je ne sais pas combien de temps, les services sociaux, les services de santé? Est-ce que vous pensez qu'ils s'occupent vraiment de la santé? Parce que s'ils s'occupaient vraiment de la santé, il suffit de rétablir tout l'air pollué, l'eau polluée, la malbouffe, et pas encore collaborer, tu vois. Donc c'est très clair, il suffit de voir ça avec clarté. C'est simple. Il dit qu'aux États-Unis, on a les décès d'enfants le plus haut de tout le Western World. Le taux le plus bas de longévité, de vie, et que il dit 54% de nos enfants ont des problèmes de système immunitaire. Et de plus en plus ont des problèmes mentaux. Moi, c'est un peu ce que je dis avec toutes mes histoires, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui savent pas réfléchir, qui ont plus de cerveau, qui ont été détruits. Est-ce que c'est pas justement dans toute cette pollution, dans les ajouts dans la nourriture, tous ces machin, la pollution. Et ce qui est amusant, c'est qu'il dit on est vendu par tous ces gens qui sont du Not So Obvious Establishment, qui créent leur petite fondation, tu vois, et qu'à travers ça, ils font tous leurs petits méfaits, tu vois. Et c'est assez marrant parce que ça rejoint un peu ce que j'ai découvert en allant explorer un peu les organisations humanitaires, les ONG, et je vous partagerai ça dans une prochaine aussi vidéo. Et là, évidemment, lui, il parle de la fondation Gates, par exemple, et toutes les autres. Hein. Il rappelle dans l'histoire américaine qu'en 1962, Kennedy a signé l'acte de vaccination, basé sur la science complètement fausse, complètement dépassée. 1986. Nombreuses personnes sont atteintes des problèmes dus au vaccin. Son frère Ted Kennedy a créé la Cour des vaccins pour protéger les sociétés pharmaceutiques. S'il y a des gens qui viennent oser se plaindre. C'est ce qu'il dit, on va être trahi par un simple baiser. Et ils vont s'arranger pour vous faire... to make you feel good as they are screwing you. Pour vous faire... comme si vous allez vous sentir bien, tout en vous... tu vois, niquant profondément. Et il dit que le changement viendra de là, quand on reconnaîtra ce non-obvious establishment légal et tout ça, plutôt que celui qui est visible. Et il dit voilà, bon ben que lui se présente au Massachusetts et que voilà, il se fait emmerder par le gouverneur du Massachusetts parce qu'ils font tout pour le bloquer. Donc voilà, si des gens veulent le soutenir aux États-Unis, voilà, si vous connaissez des gens là-bas,
Il dit voilà, il est temps de changer, de virer toutes ces élites qui pensent à notre place, qui soi-disant savent mieux à notre place. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. 25 minutes j'ai fait sur une vidéo de 1h30. Bon, allez c'est bien. Bon, allez c'est bien. Bon, allez c'est bien. Bon, allez c'est